Donc, une grosse équipe de Chambéry, complète, qui pratique un beau rugby, dans un écrin, un stade magnifique, une pelouse synthétique qui permet de la vitesse. Et on a pris une leçon de rugby. Je ne serais pas surpris de les voir au plus haut du classement en fin d'année. Donc, il y a 2 classes d'écart. Ce n'est pas notre championnat, voilà. Après, ça permet. Ce que je dis souvent, c'est aux joueurs, il faut progresser. Donc, j'espère que malgré la défaite, malgré le score, l'ampleur du score, ils apprennent. Et on a quand même, malgré tout, quelques satisfactions sur les comportements individuels de joueurs. Donc voilà, c'est toujours bien. Après, notre championnat, il est ici à Comberlaire et ça sera avec un autre adversaire et aussi une autre équipe langonaise. C'était comment ils disent maintenant les politiques là quand ils mentent, parce qu'ils mentent tout le temps. C'était quoi? C'est quoi? C'est poker. Je sais pas. Ben, j'ai hésité un petit peu, puis finalement j'ai récupéré les Fidjiens qui sont venus remplaçants, voilà. Et après on a quand même fait beaucoup tourner. On a donné du temps de jeu à des gars qui n'en avaient pas trop, quoi. Donc c'est bien parce que comme vous le savez, notre richesse c'est le groupe. Donc voilà, il faut récompenser les mecs aussi, même si là, en fin de saison, à partir de ce week-end, puis après à Marc-en-Barreuil, le groupe va rester peut-être le même, où il y aura quelques ajustements, mais pas de roulement comme on l'a fait. C'est bien parce que les mecs ont couru. Donc il y avait des gars qui avaient besoin de courir et ils ont couru. Donc c'est mieux que de rien faire. Et puis il y a quelques gars qui étaient un peu émoussés, qui ont pu aussi se reposer ce week-end. Je pense à Thomas Geffrey, à Meryl Chelka qui avait enchaîné les matchs, qui était remplaçant, et quelques-uns qu'on a laissés au repos, à Driou, Vouni qui est resté au repos ce week-end. Donc voilà, l'objectif c'est que il puisse avoir un peu de fraîcheur pour entamer une semaine importante pour nous. Ouais. Et puis voilà, je répète la même chose. Nous, on a notre championnat, on a d'autres moyens, mais on peut exister. Et d'ailleurs, ouais, jusqu'à aujourd'hui, on réalise quand même presque sans faute. Donc, par rapport à nos objectifs, on est bien. Narbonne, pour moi, c'est un des grands noms du rugby français, comme Béziers, comme le Stade Toulousain. Et ouais, ça a toujours été une grande équipe. Et c'est un grand club encore. Hein. Narbonne, pour mémoire, là, il y a quelques mois, ils jouaient le match de la montée face à Montauban, qui perdent de peu à la maison. Donc c'est une grosse équipe avec de l'ambition, avec aussi un beau rugby bien léché. Donc voilà, mais à nous à faire tomber, à les faire tomber et être performants comme les joueurs savent l'être souvent à Comberlin. Oh, c'est parce c'est un grand combattant, Thomas, et je suis content du début de saison qu'il fait. Donc voilà, Thomas Mendy était au repos ce week-end. C'était Maxime Go aussi qui le supplée, qui est capitaine, était de repos aussi. Donc voilà, c'était l'occasion de le mettre un peu en valeur et parce qu'il le mérite. Oui, oui. J'étais arrivé en France, j'étais arrivé là-bas à Narbonne. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en particulier sur ce club? Vous êtes bien connu. Ouais, c'est le club de rugby. Tout le monde y suit beaucoup le rugby là-bas. Et voilà, c'est un grand club.
Ouais. Avec aussi les Halles de Narbonne qui sont sympas et qui savent accueillir les joueurs de rugby. Et tu connais? Oui. Tu connais un peu? Ouais. Les joueurs qui jouent là? Oui. Ouais, je connais les talents. C'est le titulaire tout le temps là. Je connais bien les numéros 9. Parce que quand j'étais à Narbonne, le premier, il était en Rachel Espoir. Et les deuxième ligne, Roménia, je joue avec lui à table. Et si vous jouez au centre, vous aurez certainement à affronter Picard d'État, qui est quand même aussi un grand monde de rugby. Oui, c'est un bon challenge, parce qu'il joue au niveau, Super Rugby, top 14, et après c'est un bon challenge ce week-end. Ouais, ben, après, comme tous les matchs à domicile cette année, on a eu pas mal de grosses affiches. Donc, ouais, ce week-end, ça va me tenir à cœur de faire un joli match devant tout le monde à Comberlin. Oui, pas que c'est. Christophe n'était pas noir. On ne se connaissait pas encore. Non, non, non. Ben, c'était la fin de mes années espoir. Et au lieu de continuer à m'entêter, à chercher un club avec peu de temps de jeu en pro ou en fin de contrat espoir, je suis revenu à Langon pour la mort du club. Et ça a été un bon choix parce qu'on fait 2 fois champion de France d'affilée. Et cette année, on se retrouve en national. Un choix payant, je pense. Entre Langon et aussi d'Alsace. Le week-end dernier, ça a dû faire du bien de pouvoir souffler un petit peu. Oui, ça fait bien. Pour moi, nécessaire. C'est nécessaire pour jouer par la semaine dernière, mais c'était bien. C'était bien refresh. Je bois beaucoup de l'eau. Ouais. Là, il y a Narbonne et 2 matchs vraiment importants avant la petite trêve à Benoît. Narbonne, Comberlin, c'est 2 matchs très importants. Ouais, c'est les 2 matchs très importants pour nous et pour le club aussi. Non, et il n'y en aura pas parce que ces 2 matchs sont importants, mais ceux qui vont venir ici en janvier sont-ils moins importants? Non, ils sont tous importants. Tous les matchs vont être importants et nous, on a vraiment ciblé avec notre groupe de donner le meilleur ici, donc on ne peut pas se permettre de louper un match, on l'a déjà fait, donc tous les matchs sont importants. Personne n'en a trop bousculé. Donc voilà, nous on s'est fait bien bousculer ce week-end et on n'a pas aimé. Carcassonne avait été bousculé un petit peu ici le week-end d'avant. Donc ouais, au rugby, les fondamentaux c'est avancer. Donc avancer c'est bousculer. Et ouais, l'idée ce week-end c'est d'avancer, de gagner la ligne d'avantage tout le temps. Et si jamais on arrive à faire ça, on ne sera pas loin de la victoire. Il jouera peut-être pas, mais il y en aura un aussi bon qui jouera. Donc, je ne suis pas inquiet. Ils seront 15, ils seront 23, on sera 23. Et voilà. Ouais, là, toutes les minutes sont bonnes à prendre. Surtout en 9, là, on est tous les trois, on a fait des bons matchs. Donc, ouais, chaque occasion est bonne à prendre pour se démarquer. Je vais rien te dire de plus que c'est voilà, une grande équipe, un rugby bien léché, que
que ça joue derrière mieux que beaucoup d'équipes en plus. Bon, après les conditions, samedi, je crois qu'on annonce de la pluie. Ça sera aussi une première pour nous à Comberlin. La grande chance, c'est quand même, on a un terrain qui est bien, qui supporte la pluie. Donc, il n'y aura pas de boue et on pourra pratiquer malgré tout un rugby de mouvement. Et en fait, il y a eu trop d'ovations. Et maintenant, il a vu que Comberlin se remplit à nouveau. Et je pense que ça va le faire revenir au stade. Mais il s'entraîne avec nous et il pourra postuler. Je crois que son souhait, c'est jouer Tarbes au match retour. Donc, ça va aller. Aurélien Tamagna a une commotion. Jules Deporter a une belle entorse à la cheville. Je pense qu'il a fini l'année. Il jouera en 2025. Voilà. Et Guillaume Christophe s'est fait toucher un peu au niveau des dents. Donc, voilà, à surveiller. Et on va essayer d'avoir un pack costaud quand même. On a Thomas Geffrey qui est notre preneur de balle en touche qui va revenir. Voilà. Izzy Kelly et Kemou qui ont refait une mi-temps la semaine dernière. Ouais, on pense qu'ils vont amener quand même leur expérience, leur puissance. Et voilà, donc Thomas Mendy va revenir aussi. On va essayer quand même d'être costaud devant. Et après, est-ce que derrière on peut se passer d'Adriou ou de Voulou? Non, donc bien évidemment, ils sont titulaires. Oui, c'est le point fort de Langon, la défense. Mais si on défend bien, ça va donner pour l'envie, pour avancer tout le temps. Mais le rugby, si on défend bien, On gagne. On gagne le match. C'est quand même fabuleux, quoi. C'est presque irrationnel. Non, parce qu'on l'a vécu. C'est extraordinaire. C'est gravé à jamais. Les deux titres, et c'est une juste récompense pour un club qui travaille bien, parce qu'on voit l'équipe 1, mais il y a 500 licenciés ici. Donc il y a plein d'éducateurs, d'entraîneurs qui s'occupent des jeunes, mais ça c'est très beau et il faut leur tirer leur chapeau. Donc cette récompense-là, pour moi, c'est la récompense de tout un club qui depuis de nombreuses années travaille bien. Donc il faut l'apprécier pour ça aussi. Non. C'est juste exceptionnel d'avoir fait le premier titre en Fédéral 1 depuis le temps que c'était attendu à Langon, et le fait d'enchaîner avec le deuxième en National 2, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien au clubhouse d'avoir des nouvelles photos déjà. Ça rajeunit un peu le club, mais non, c'était exceptionnel. Et c'est derrière nous, parce que l'objectif, c'est de maintenir Langon en National 1, parce que je suis persuadé que ce club peut exister là, il doit exister là, et si tous on fait pas ce qu'il faut, ben, on aura raté une occasion énorme, parce que ce club a vraiment les moyens d'exister. Ce système de joueurs qui sont pluriactifs, ben, je m'aperçois que finalement ça fonctionne. Il y a des joueurs de bon niveau qui sont demandeurs, et donc on a à se structurer un petit peu au niveau des infrastructures, mais c'est tout. C'est tout. Et on peut voir du beau rugby, parce que ce qui est bien en National 1 surtout, ben, c'est de voir rugby. Il y a effectivement des grands noms, mais tu vois du beau jeu. Et pour quelqu'un qui aime le jeu, ben, c'est un régal de venir le samedi ici.
C'est curieux. Et il y a Adriou qui est étudiant. Mais alors, il y a peut-être peu d'étudiants. Non, il doit y en avoir quand même. Si. Il y a Jean-Denis Casala qui est étudiant. Et les frères Lourgeois, ils sont étudiants, mais eux, ils vont être étudiants à vie, à mon avis. Ils sont bien partis pour. Mais ils sont plus âgés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tous travaillent. L'autre jour, c'était rigolo parce qu'on m'a rapporté qu'il y avait un supporter d'un club rival qui parlait des joueurs du Stade Langonnet, qui étaient des amateurs marrons. Et les joueurs du Stade Langonnet sont tous salariés. Vouni, j'ai un respect énorme pour lui. Il se lève à 4 h du matin. Oui. Ouais. Voilà. Il se lève à 4 h du matin, il va faire la mise à rayon. Et quand on bat Carcassonne, le samedi matin, à 4 h du matin, il était à Intermarché faire la mise à rayon. Donc, lui et plein d'autres, hein, tous bossent. Hein. Donc, c'est pour ça que je leur tire le chapeau. Il faut avoir envie de venir un soir de décembre s'entraîner sur un terrain bien dégueulasse, hein, quand même.